Cela a été confirmé par Farhan Fak, porte-parole des Nations Unies, les troupes ivoiriennes n'appartiennent pas aux forces de la MINUSMA. Une requête de la Côte d'Ivoire, pour déployer des éléments nationaux de soutien, a été approuvée en 2019. Cependant, aucune troupe n'a été déployée sous cette convention depuis ce moment-là. Nous encourageons vivement les deux pays à travailler ensemble pour résoudre la situation et permettre la libération des troupes détenues. En clair, Abidjan a bien signé une convention en 2019 avec l'ONU pour pouvoir déployer ses soutiens logistiques. Mais si des soldats ont été envoyés à Bamako ces 3 dernières années, cela n'a pas été organisé dans le cadre de cette convention. En dernier ressort, ils n'étaient donc juridiquement, légalement et administrativement pas considérés comme des NSE. S'agit-il d'un simple cafouillage administratif, d'une erreur de formalisation? La faute incombe-t-elle à l'armée ivoirienne ou aux équipes onusiennes? Des questions restent en suspens. Pour Abidjan, les 49 militaires font bien partie des NSE avec mandat de l'ONU. Malgré ces informations, l'état-major ivoirien répète que le contingent des 49 militaires fait bien partie des éléments nationaux de soutien, NSE, et qu'il était ainsi légitime, comme l'avait initialement confirmé le porte-parole de la MINUSMA au lendemain de leur arrestation, rapporte notre correspondant à Abidjan, Sidi Yansané. La haute hiérarchie militaire rappelle que 7 de ces NSE se sont succédés par le passé sans le moindre problème. C'est pourquoi le colonel Guézo Amaï Armand, conseiller aux opérations extérieures du chef d'état-major général des armées, récuse l'accusation de « mercenariat » lancée par les autorités maliennes. Le MOU signé avec l'ONU nous autorise à détenir des armes, pour nous protéger et protéger les installations qui nous abritent, et je vous rappelle quand même qu'il s'agit des terroristes au Mali. Le transport de ce matériel a été effectué conformément à la réglementation, soit un avion pour le personnel et un autre pour les armements et munitions. Ils n'ont donc pas débarqué avec des armes en main et, habillés en uniforme, ils n'ont nullement caché leur identité. Toute cette polémique ne devrait donc pas avoir lieu. Le haut gradé explique également que ces éléments n'ont pu être enregistrés dans les fichiers de la MINUSMA, car ils ont été interpellés dès leur atterrissage à l'aéroport de Bamako, les empêchant ainsi d'effectuer les formalités administratives habituelles. La classe politique malienne pro et contre la junte appelle à l'apaisement. Si l'incompréhension générale persiste en raison de versions radicalement différentes, et si Abidjan demande la libération, sans délai, de ses militaires, Bamako a annoncé vouloir les traduire en justice. Devant la délicatesse de la situation, les personnalités politiques maliennes plaident, dans l'ensemble, pour l'apaisement et la diplomatie. Un cadre d'une organisation favorable aux autorités de transition maliennes estime que les Ivoiriens sont en faute et que, il est temps que certains chefs d'État arrêtent de déstabiliser la sous-région au profit de puissances occidentales, a-t-il dit en faisant référence au président ivoirien Alassane Ouattara et à la France, respectivement. Un autre cadre politique pro-junte estime que la confusion entourant l'arrivée des 49 soldats ivoiriens est une faute grave d'Abidjan, mais plaide pour qu'ils ne soient finalement pas jugés. Seule la voie diplomatique peut, selon lui, permettre de sortir d'une situation très risquée, pouvant même aboutir à une confrontation militaire. Un ancien ministre opposé aux autorités de transition actuelles partage la peur des armes. Mais il craint que Bamako n'enflamme le conflit pour flatter l'orgueil national, quitte à faire exploser le pays. Silence du côté de la société civile. Plusieurs autres chefs de parti et anciens ministres pointent les manquements d'Abidjan, mais ne croient pas du tout en une tentative de déstabilisation. Ils rappellent que les deux pays ont des relations économiques importantes et que 2 millions de Maliens vivent en Côte d'Ivoire. Pour eux, l'agressivité affichée par Bamako est une maladresse, voire une fuite en avant. Ils prônent le dialogue et la diplomatie dans l'intérêt des Maliens et notent le silence d'organisation de la société civile. Selon eux, celles-ci sont habituellement promptes à encenser les coups d'éclat des autorités. L'essentiel est ailleurs, conclut un ancien ministre, et surtout à l'intérieur du pays. Dans la première quinzaine du mois de septembre 2022, une réunion du groupe de soutien à la transition au Mali, GST Mali, va se tenir à Lomé. L'information est donnée à travers un communiqué conjoint des gouvernements togolais et maliens à la suite d'une visite de travail du ministre togolais des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur, Prof. Robert Ducet, à Bamako, le 7 juillet 2022. Le professeur Ducet a présenté au président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, lors de cette visite, les félicitations du président de la République togolaise, Faure Gnassingbé, pour son ouverture d'esprit et sa volonté manifeste qui ont permis à son pays de sortir de l'impasse. Le colonel Assimi Goïta a salué l'élan de solidarité active du Togo envers le peuple malien et a témoigné sa gratitude au président Faure Gnassingbé pour son soutien à l'effort de dialogue entre le Mali et la CEDEAO. Le ministre Ducet a eu également une séance de travail avec son homologue malien, Abdoulaye Diop.
Selon le communiqué, ce dernier a rappelé la disponibilité du gouvernement malien à tenir ses engagements régionaux et internationaux, et sa détermination à réaliser les objectifs essentiels de la transition à travers la mise en œuvre des réformes politiques et institutionnelles, l'organisation d'un référendum constitutionnel et d'élections libres, transparentes et crédibles. Pour le retour à un ordre constitutionnel apaisé et sécurisé. La visite intervient quelques jours après la levée des sanctions contre le Mali, décidées au 61e sommet ordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Les chefs de la CEDEAO réunis le 3 juillet à Accra ont finalement décidé de mettre un terme aux sanctions économiques et financières qui pesaient sur le Mali. À l'issue du sommet, la conférence des chefs d'État et de gouvernement a acté la réouverture des frontières terrestres et aériennes. L'orientation souhaitée en avril dernier par le chef de l'État togolais, qui préconisait la concertation avec les juntes militaires, a finalement eu gain de cause. Fin de la vidéo, merci pour votre attention.